Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, élections européennes. Donc, prenez votre droit de vote, justement, pour participer au vote à ces élections européennes, si vous en avez envie, bien évidemment. Et puis, privilégier, enfin, moi, c'est ce que je vais faire, privilégier tous les candidats qui défendent l'Arménie, l'Artsakh, le droit à l'Arménie de vivre en toute sécurité sur son territoire et l'arrêt de la fourniture du gaz russo-azéri à l'Union européenne. Donc tous les candidats qui sont prononcés pour cet arrêt-là, avec Ursula von der Leyen, justement la commissaire européenne qui est au centre de cette affaire-là, il faut privilégier tous les candidats justement qui parlent, qui disent de l'arrêt, qui demandent l'arrêt de l'achat du gaz russo-azéri qui a un goût de sang, qui a une odeur de sang, le sang des Arméniens innocents versé par le dictateur Aliyev, le sanguinaire. Voilà mes amis, l'enjeu de ces Européennes est aussi cela. Voilà, pour nous, les Arméniens, pour l'Arménie, et puis pour la France, pays ami de l'Arménie. J'en parlerai pas plus, donc après vous votez pour chacun donc selon ses convictions, mais moi je privilégierai de toute façon l'Arménie et l'Artsakh dans mon vote. Voilà. Ce matin, donc 10h30, église arménienne Saint-Nicolas, donc une messe aussi, donc l'église arménienne à Roman, donc par le père Rousik Sarkisian et des Sargavak, donc Varkes Vartanian, et puis voilà, tous mes amis, donc de Roman. Et puis Mualian, bien sûr. Alors, les informations de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora. Donc, Aliyev affirmé que l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont obtenu certains succès dans l'établissement des frontières nationales. Voilà, donc il commence à, comment dirais-je, faire preuve de satisfaction, le dictateur Aliyev. Tout ça pour préparer la COP 29, bien évidemment. Hein. Donc lui, c'est l'objectif, c'est la COP 29 en novembre prochain à Bakou. Et il veut que tout se passe bien, bien sûr. Il fait tout pour donner une bonne image de l'Azerbaïdjan, alors que c'est un dictateur sanguinaire. Derrière, il prépare des coups contre les Arméniens. Et puis donc hier, donc, ce même dictateur Aliyev a affirmé qu'il allait reconnaître que la position de l'Azerbaïdjan est claire. Un État palestinien indépendant doit être créé à Jérusalem-Est, et Jérusalem-Est doit être sa capitale. Donc c'est en fait c'est un revirement, en fait, c'est un lâchage de son allié israélien, Israël, qui fournit des armes à l'Azerbaïdjan, et Aliyev qui se range du côté d'Erdogan, qui se range du côté, c'est au Caire, hein, lors d'une rencontre avec le président égyptien, il a effectué cette déclaration qui bien sûr est favorable au monde arabe, au monde musulman, contre Israël. C'est un peu bien fait pour Israël aussi, hein, qui commerce, qui vend des armes à l'Azerbaïdjan au détriment du sang des Arméniens versé par ces armes israéliennes. Voilà, donc les alliés turcs et les alliés azéris se retournent à tout moment. Voilà, Israël le sait, mais applique une réelle politique. De toute façon, le commerce continuera entre Israël et l'Azerbaïdjan malgré cette déclaration d'Aliyev de reconnaître la Palestine, à moins qu'il y ait des complications diplomatiques. On verra, mais en tout cas, voilà ce que le peuple juif sait, que les Turco-Azéris ne sont pas des alliés fiables et que c'est momentanément qu'Israël se met, comment dirais-je, à être ami avec ces deux États qui à tout moment trahissent, hein, on le voit, on le sait, on le voit, alors que l'Arménie est un pays plutôt fidèle, plutôt qui ne trahit pas, qui est trahi, mais qui ne trahit pas. Voilà aussi un message lancé à Israël, et tout le peuple juif, dont beaucoup aime, il faut le dire, aime les Arméniens, et qui voudrait peut-être faire changer un petit peu la position du gouvernement Netanyahou qui est anti-arménienne. Voilà mes amis pour cela. Nicole Pachinian était donc hier dans la région de Tavush au nord de l'Arménie et de l'Ori. Donc il a vu donc les conséquences des dégâts des eaux, en fait de la montée des eaux. Il a fait le constat sur place de certaines réparations qui sont en cours, mais l'œuvre est quand même colossale et immense. Et puis il a été dans la région frontalière donc de Tavush, en fait, dans les villes, enfin dans les villages de Baranis et Kirans, où il a observé les positions des gardes-frontières arméniens. Voilà, il a affirmé sa satisfaction qu'il n'y ait aucun incident, a priori il n'y a aucun incident en cours à la frontière arméno-azérie, puisque comme l'a déclaré d'ailleurs Aliyev, il y a une satisfaction de la part de l'Azerbaïdjan de normaliser cette frontière. Ceci dit, ce sont une frontière symbolique, hein. À tout moment, l'Azerbaïdjan peut déclencher la guerre, l'attaque
contre l'Arménie. Mettre des bombes, c'est pas ça qui arrêtera réellement. La seule chose qui puisse arrêter, c'est la diplomatie internationale qui n'est pas favorable à l'Azerbaïdjan, qui est plutôt favorable à l'Arménie, il faut le préciser, hein, c'est aussi la victoire de l'Arménie, et puis l'armement de l'Arménie qui essaiera de se défendre, puisqu'en fait, effectivement, attaquer l'Azerbaïdjan, c'est compliqué pour l'Arménie, puisque derrière, il y a le partenaire de l'OTAN, la Turquie, qui est une puissance quand même, il faut le dire. Mais l'Arménie, au moins, par l'acquisition d'armes, pourra se défendre. D'ailleurs, l'Arménie, les délégués donc, du ministère arménien de la Défense étaient en Allemagne. Ils ont conclu des accords de coopération militaro-technique et militaro-technologique avec l'Allemagne. Voilà donc aussi un rapprochement entre l'Arménie et l'Allemagne en matière militaire, en matière d'armement aussi, et de formation, ce qui est une bonne chose, mes amis. Alors, oui, un groupe de journalistes internationaux en visite à Datev, donc Datev c'est la région du Sunnik, hein, avec le monastère de Datev, ont pris le téléphérique Tatever, le téléphérique qui est le plus long téléphérique du monde à câble unique, je crois. Enfin bon, c'est un petit peu ça bat des records. Ils ont visité le monastère de Datev, le complexe, et puis toute la région de ce Sunnik, hein, qui est une très très belle région, pour faire des articles, pour faire monter le tourisme en Arménie qui se développe à une allure très très grande, voilà, comme on le sait. Et c'est une bonne chose que les autorités arméniennes puissent faire venir en Arménie des journalistes, des blogueurs, des gens influents qui puissent encore parler du bien, en bien de l'Arménie, et puis faire état de leur visite pour attirer des touristes étrangers en fait, hein. Ça concerne au-delà de la diaspora, ça concerne les touristes allemands, japonais, coréens, étrangers en fait, hein, qui viennent aussi en nombre, hein, il faut le dire, de plus en plus en Arménie, faire augmenter justement ce flot de touristes en Arménie, qui est aussi une manne financière importante, hein, économique pour l'Arménie. Voilà, les journées du vin à Yerevan qui ont débuté se terminent aujourd'hui, qui ont débuté vendredi, se terminent aujourd'hui. Ça a attiré des milliers et des milliers de personnes au centre d'Yerevan, hein, vers la rue Sarian. Donc il faut y aller. Si vous êtes en Arménie, et j'ai beaucoup d'amis en ce moment en Arménie, n'est-ce pas Michel Konalian, n'est-ce pas, enfin, d'autres amis aussi qui sont en présence donc d'Er Sarkissian, pas mal d'amis qui se trouvent aujourd'hui en Arménie. Voilà, Palangian, voilà. Aussi, il se reconnaîtra. Euh, alors, oui, donc du coup, visiter cette foire du vin arménien, ce salon, c'est à ciel ouvert, hein, avec tout plein de producteurs du vin arménien qui montent, hein, en gamme, qui monte qui est de plus en plus connu. Voilà, allez goûter donc ce vin, voilà, mes amis. Alfred Palangian, pardon, qui se trouve à Yerevan, que je salue aussi, hein, voilà, qui me suit aussi régulièrement. Voilà mes amis. Et puis la diplomatie arménienne. Alat Mizoyan, le chef de la diplomatie, a reçu à Yerevan Zhang Ming, secrétaire général de l'organisation de coopération de Shanghai, à laquelle, bien sûr, l'Arménie fait part. Donc c'est une bonne chose que l'Arménie puisse aussi participer à, comment dirais-je, à des rencontres internationales et faire partie justement de ces clubs du sud-est asiatique qui sont de plus en plus, comment dirais-je, actifs. Voilà, c'est le monde peut-être de l'économie de demain. Le secrétaire d'État adjoint américain, donc James O'Brien, avec un accent américain, mais c'est James O'Brien, se rendra en Arménie donc à partir de demain, du 10 au 12 juin. Les relations entre Yerevan et Washington, bien sûr, et la mise en place de données, de liens économiques forts pour le développement de l'Arménie. C'est suite aux rencontres qui ont eu lieu le 5 mai ou avril à Bruxelles entre Blinken, le secrétaire d'État américain, et Nicole Pachinian, avec le rapprochement de l'Arménie à l'Occident, à l'Europe et aux États-Unis. Et les États-Unis veulent aider l'Arménie à se développer plus rapidement au niveau économique, bien sûr, et puis sans doute au niveau stratégique face à ces années difficiles où la situation aux frontières de l'Arménie est quand même est relativement dangereuse, même si ça se stabilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis quelque temps. Voilà mes amis, j'en ai fait, oui, Edouard, donc Napoli, j'avais dit que 4 clubs italiens étaient intéressés par l'international arménien, donc Edouard Spezian, Naples et même Juventus, les dirigeants ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Voilà, donc bon. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, on verra donc dans quelques semaines. Edouard Spezian, qui joue à Krasnodar en Russie, devrait logiquement déménager, donc venir en Occident dans un club italien ou français ou n'importe, voilà.
Il vaut 20 millions de... La valeur de son transfert, c'est 20 millions d'euros. Hein. C'est le joueur arménien, le international arménien, aujourd'hui, le plus cher, puisque Henrik Mkhitaryan est descendu désormais, vu au regard de son âge aussi, hein, à 6 millions d'euros. Beaucoup de joueurs sont à 6 millions hein, donc de l'équipe nationale d'Arménie, d'autres sont à 2 millions comme Edgar Sevikian, pardon. Voilà, donc ça fluctue, hein, la cote des joueurs, ça fluctue suivant l'âge et suivant leur carrière. En tout cas, Edouard Spetzian est aujourd'hui le joueur le plus coté arménien, donc de l'équipe nationale d'Arménie. Voilà mes amis, j'en ai fait le tour. Encore une pensée mes amis à la famille Bertizian, nos amis donc Vatan et Huri Bertizian avec la perte, la disparition de Sako Sarkis Bertizian dans sa 40e année. Émotion intense vendredi à l'église évangélique arménienne de Valence pour le dernier message qui a été délivré par le pasteur Ragop Koujikian à Sarkis Bertizian, voilà, qui est parti trop tôt, bien sûr trop tôt, et voilà, une famille endeuillée, beaucoup d'amis qui étaient venus, l'église était archi pleine, et puis voilà, une pensée aux parents qui doivent souffrir beaucoup. En tout cas, toute notre solidarité à Vatan et Uri et à toute la famille. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée de dimanche.